Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Il vous est certainement arrivé de devoir laisser, mesdames, messieurs, à un comptoir quelques francs suite à un achat ou au paiement d'un service. Au meilleur des cas, votre vis-à-vis vous fait savoir qu'il ne dispose pas de monnaie, de petites coupures pour vous restituer l'intégralité de ce qui vous est dû en reliquat. Au pire des cas, c'est un silence qui est gardé, comme si de rien n'était. Dans le public ou dans le privé, c'est courant dans les échanges. Est-ce alors normal, cet état de choses? Que deviennent ces trop perçus au niveau des comptoirs et quels palliatifs peut-on trouver pour éviter ces non perçus aux consommateurs? Nous en parlons avec Robert Akronvessi de l'association La Voix des consommateurs. Bonjour Monsieur Akronvessi. Bonjour Saturne. En tant que président d'une association de consommateurs, je vous imagine dur à cuire sur cette question de reliquats qu'on laisse au niveau des comptoirs. Ça vous est certainement arrivé quelquefois. Oui, c'est effectif. Cette question de reliquat nous pose un gros souci. Et quand il s'agit de ma propre personne, eh bien là, je ne me laisse pas faire. Non. J'ai vu aussi un Béninois de la diaspora qui était dans une banque à qui on devait 25 francs et qui a réclamé. Il apparaissait bizarre comme tout le monde dans la banque. Mais j'ai dit, malheureusement, ils n'ont pas compris. On pourrait dire, 25 francs pour lui à une banque, on peut laisser. En réalité, le problème, c'est lorsqu'on parle de reliquat, quand vous allez au DICO, le Robert, on vous dit c'est le reste de la monnaie à percevoir ou à payer. Et dans le cas d'espèces, c'est ce que nous devons percevoir. Parce que généralement, les structures ne laissent pas. Et c'est là où j'ai aimé cette définition de le Robert. Vous voyez, il y a à percevoir, il y a à payer. Quand il s'agit de nous, en tant que clients, eh bien, quand ils ont leur prix, pour eux, c'est des prix fixes. Surtout dans une pharmacie. Ce n'est pas des bons d'usage, ça ne vous fait pas de cadeau. Et vous voyez, vous avez bien fait de spécifier, il y a le service privé, il y a le public. Et au niveau du privé, on fait semblant de rechercher la monnaie parfois. Parfois, c'est qu'effectivement, la monnaie n'est pas disponible pour plusieurs raisons. De plus en plus, on note la rareté des pièces de monnaie. Mais cette rareté, si on va en chercher les causes, on va responsabiliser beaucoup plus les banques centrales. Parce que c'est elles qui coupent les pièces de monnaie et donc c'est elles qui devraient injecter suffisamment de pièces de monnaie dans le système. Mais d'un autre point de vue, il y a les usagers aussi qui parfois retiennent des monnaies parce qu'ils estiment qu'ils peuvent en avoir besoin et donc autant mieux en garder pour en user. Et donc ça reste auprès de certains. Mais tout ça ne concerne en rien le consommateur. Parce que lorsque, en tant que fournisseur privé ou public, vous devez vendre vos services, vous êtes censé préparer des monnaies pour faire face aux attentes. Et donc, s'il faille aller faire des rentes tout le temps au niveau de la banque centrale pour avoir les monnaies, s'il faille que les fournisseurs s'entendent pour montrer aux banques centrales qu'ils ont des problèmes de monnaie et que les clients ne tolèrent plus abandonner leur reliquat, ils devraient faire cette démarche-là. Donc pour vous, ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de justif à cela. Non, il n'y a pas de justif. Même quand on sait qu'il n'y a pas de coupures de 1 franc, parce que des 1 franc, des 2 francs, des 3 francs, on en laisse plus souvent. Le consommateur constate qu'il n'y a pas de coupure de 1 franc. Et c'est ça le problème. Vous voyez, vous avez parlé des coupures de 1 franc. Mais au niveau du système financier, du fournisseur,
comment en est-on arrivé à faire une comptabilité où des coûts peuvent faire montre de 1 franc, de 2 francs, de 2 francs. Comme un produit qui finit par 33 francs. Exactement. Et donc, ça veut dire que la comptabilité, soit a manqué de présence d'esprit, soit le fait exprès. On fait de sorte que vous ne puissiez pas avoir ces monnaies-là, et finalement, ça se garde. Donc, soit ça se garde au niveau de la caisse, qui appartient au fournisseur, soit ça se garde au niveau de la personne même du caissier, qui, après avoir fait son point dans la journée, ne doit pas justifier de ce qu'il y a des excédents. J'allais vous poser une question à propos, parce que je prends un exemple. Quand vous allez payer une facture d'eau ou une facture d'électricité, vous vous rendez compte qu'il y a de non-perçus après ce que vous avez fait comme opération, vous avez eu à faire comme opération. Pourtant, on vous met sur votre facture solde de 0 francs. Quelle devrait être l'attitude du consommateur ou de celui ou celle qui était au comptoir, qui était à la caisse en ce moment? Est-ce qu'on devrait mentionner sur la facture? Est-ce que le consommateur peut revenir plus tard, en voulant payer d'autres factures, réclamer? Bon, ça va peut-être faire partie des palliatifs. Directement, on ne commence pas à y répondre. En réalité, quand on prend le cas des services sociaux de base comme l'électricité, l'eau, soit on fait la mention, parce que la personne peut dire elle a déjà fait l'opération de caisse au niveau du système informatique avant de se rendre compte qu'il n'a pas assez de monnaie. Et dans ce cas, il pourra vous dire que c'est normal qu'il mette 0 franc. Mais il est possible pour les consommateurs désormais de leur demander de vérifier la disponibilité de la monnaie avant de faire l'opération au niveau du système informatique. Sinon, parce que c'est un logiciel. Normal, ils attendent de recevoir le billet que vous avez avant de mentionner, parce qu'il est clairement mentionné sur des factures que vous recevez que vous avez remis tel nombre de coupures de tel billet. Et puis, si vous ne remettez pas l'argent, comment ils pourraient le faire? Non. À partir du moment où eux, ils ont eu l'argent, ils vérifient pour voir si le montant que vous avez remis est supérieur au moins, est tout au moins égal ou supérieur au montant que vous devez. OK. Donc, quand ils ont cette certitude, ils peuvent valider au niveau du logiciel. Maintenant, vérifier au niveau de la caisse. Maintenant, c'est au niveau de la caisse physique qu'ils vont rechercher la monnaie pour voir si. Et je dis, il faut commencer, le consommateur peut commencer par attirer leur attention sur le fait qu'il voudrait avoir son reliquat, à défaut de mentionner ou de compléter à son avoir au niveau de son compte financier pour la facture, afin que pour les prochaines factures, ce soit pris en compte et qu'il observe sur la facture que la société lui doit tel montant. Ça, c'est une des alternatives. La deuxième alternative, c'est de réclamer un petit reçu qui témoigne de ce qu'un reliquat reste auprès de la structure. Et ça, ça peut se faire dans les pharmacies, partout, même au niveau des services de l'État. Mais ça ne se fera pas juste à travers une signature fantaisiste. Non. Parce que rien ne prouve demain qu'il y a eu effectivement cette transaction. Donc, il faut exiger qu'il y ait un cachet de la caisse avec donc le nom de la structure qui est bien sur le cachet et que celui qui signe en mettant son nom de caissier. Et s'il y a des reçus, normalement sur les reçus, on voit le nom du caissier, vérifier la conformité. Ça va paraître fastidieux. Mais le problème, c'est que ces montants qu'ils cumulent dans leur caisse ou pour leur propre poche au détriment des consommateurs s'évaluent à plusieurs dizaines de millions chaque année, pour ne pas dire milliards sur la planète. Et donc, au lieu que ces fonds servent par exemple à des œuvres de bienfaisance où on sait que ça a permis d'aider des personnes en difficulté, mais ça a permis d'enrichir des riches ou de renforcer la puissance des riches. Et vous savez, plus le riche devient riche, plus il constitue une menace pour le consommateur. Parce que le rapport de force est plus que déséquilibré. Et donc, nous, en tant que consommateurs, nous n'avons aucun intérêt à continuer de nourrir un système. Regardez aujourd'hui, les produits pharmaceutiques coûtent de plus en plus cher.
Alors que on dit parfois que le brevet tombe dans le domaine public et donc en principe, on devrait avoir des coûts moindres. Mais le paradoxe, c'est que vous observez, tous les produits que nous achetons en pharmacie pratiquement aujourd'hui coûtent plus cher. Donc, le consommateur doit cesser de penser que ce n'est que 5 francs, ce n'est que 10 francs et qu'il faille laisser. Et l'autre chose, je dis, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous devrions mettre la pression sur les banques centrales pour que les banques centrales trouvent la solution par rapport à la question de monnaie. Parce qu'il n'est plus question de laisser nos reliquats auprès de ces structures. Et il y a une autre possibilité. Ça, c'est la façon d'aider certainement les organisations de consommateurs. Je crois qu'en récupérant ces petits reçus-là, parce que c'est difficile pour quelqu'un. Quelqu'un pourrait se dire, mais si c'est pour 15 francs, est-ce que je vais prendre ZIM ou je vais prendre un moyen de transport, je parle de Sonotropique, un moyen de transport pour aller récupérer 15 francs ou une petite monnaie de 100 francs. On dépenserait plus dans le déplacement. On dépenserait plus. Et donc, en prenant ces petits reçus-là, je crois qu'en passant dans des structures comme des radios ou comme des télés ou encore comme des services où il y a peut-être des caisses de dons des associations de consommateurs ou peut-être au bureau des associations de consommateurs, pourquoi ne pas faire ces petits dons-là aux associations de consommateurs qui pourraient faire le tout pour récupérer et pouvoir travailler avec, parce que là, on a vraiment besoin de ressources, mais malheureusement, on n'en a pas. Or, imaginez ces millions-là qui partent. Et il y a une autre situation, on vous donne parfois des friandises. Ah oui. En lieu et place. On vous dit, ben, il y a du bonbon ici. Vous savez, le budget du consommateur n'est pas un budget extensible, élastique. Et d'ailleurs, en bonne gestion, en matière de dépenses, une dépense qui n'est pas prévue ne doit pas être faite. Parce que quand vous commencez par faire ça, c'est que vous créez d'autres lignes budgétaires pour pouvoir faire des dépenses qui n'étaient pas prévues ou bien pour d'autres dépenses qui étaient prévues. Ça pourrait être même fait exprès, parce que pourquoi c'est à la caisse où vous devez prendre un reliquat qui a une boîte quelque part qui propose des bonbons à petit prix. Exactement. Même s'il y a du reliquat, on peut vous dire, mais je n'ai pas 25 francs, mais je vends des bonbons ici. Et puis ces friandises, ça ne vous rend aucun service du point de vue sanitaire. J'allais vous demander à propos de ces reliquats-là. Et si le consommateur lui-même, avant d'aller au niveau de ces comptoirs, se préparait et ça se disait, bon, on peut me dire là-bas qu'on n'a pas de reliquats, qu'on n'a pas de petites coupures. Donc je m'apprête en conséquence. Oui, il faut s'apprêter en conséquence. Mais vous ne pouvez pas tout prévoir parce que vous ne savez pas forcément ce que va vous coûter le produit là-bas. Merci Romy Akromesi. C'est bien la fin de cette émission. Je vous arrête ainsi, mesdames, messieurs. Nous parlions de ces reliquats que vous avez certainement laissés au niveau du comptoir. Vous avez compris qu'ils peuvent valoir leur pesant d'or. Monsieur Akromesi nous a expliqué, nous a donné quelques astuces pour nous permettre de pouvoir rentrer en possession de ces non perçus. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.